Salut à tous, petit exercice de l'X qui pourrait potentiellement tomber au mine, mais avec quelques indications. Parce il est assez simple pour un exo de Lix, je trouve, mais assez compliqué si c'est un exo des mines. Donc on prend P, un polynôme de R proche X, tel que P de R inclus dans R+, et on va montrer qu'il existe deux polynômes A et B, tels que P égale A carré plus B carré. Donc on a dit que P de R inclus dans R+, et on veut montrer que il existe AB appartenant à R proche X, tel que P égale A carré plus B carré. Alors déjà, le premier truc qu'on remarque, c'est une petite connaissance qu'il faut avoir, hein. Si P est de degré impair, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de P de x, c'est le signe du plus gros coefficient. Donc, signe, je note ça SGN, et le plus gros coefficient, je note ça AN fois l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de P de x, c'est moins signe de AN fois l'infini. Donc, si le coefficient dominant il est positif, alors la limite en moins l'infini, elle est négative. Et si le coefficient dominant il est négatif, la limite en plus l'infini, elle est négative. Ça veut dire que P, il est forcément de degré pair. Donc là, j'ai testé pas mal de trucs et ce que j'ai trouvé, c'est de raisonner par récurrence. La propriété au rang n que je vais montrer, donc vu qu'il est de degré pair, je vais montrer ça que pour les degrés pairs, donc il faut bien écrire le truc. C'est que quel que soit P appartenant à R 2n crochet X tel que P de R inclus dans R+, il existe AB appartenant à R crochet X, on s'en fout de leur degré. Potentiellement, il pourrait être plus gros que 2n, bon, c'est pas le cas, mais potentiellement, il pourrait. Tel que P égale A carré plus B carré. Bon, si n égale 0, en vrai, c'est facile, et du coup, on va plutôt faire le cas, n égale 1, parce que ça va nous servir pour la suite. Ma P égale K avec K positif ou nul. Et du coup, on pourrait l'écrire racine de K au carré plus 0 au carré. Donc c'est gagné. N égale 1, c'est plus intéressant. N égale 1, c'est plus intéressant parce que dans ce cas-là, ça veut dire que euh, P, on va l'écrire ax carré plus bx plus c. Bon, je confonds polynôme et fonction polynomiale, donc je vais écrire P de petit x. Mais en soi, ici, je pourrais écrire polynôme, c'est juste que j'ai commencé à écrire comme ça. Je vais retravailler la forme canonique. Et si vous n'êtes pas au point sur la forme canonique, on a une vidéo dédiée. Plus b sur a x plus c. Et du coup, c'est x plus b sur a x plus b carré sur bien, ici en fait c'est 2b sur 2a, donc c'est b carré sur 4a carré plus c. Et du coup, pour compenser, je compense en mettant b carré sur 4a, donc moins b carré sur 4a. Et donc ça fait a x plus b sur 2a au carré plus 4ac moins b carré sur 4a. Donc, pour que P soit positif, en fait, ça va forcément impliquer que A il est positif. Parce qu'on veut que la limite en plus l'infini, ce soit plus l'infini, donc il faut forcément que A soit positif. Donc en fait, on peut l'écrire racine de AX moins B sur 2 racines de A, un truc comme ça, plus au carré, plus 4AC moins B carré sur 4A. Et donc, ce qui compte là-dedans,
c'est que ça c'est moins delta, hein, ce truc-là, moins le discriminant. Et du coup, en fait, un tel polynôme qui soit positif, il faut que cette quantité, ça c'est tout le temps positif, ça peut s'annuler, et du coup, il faut que cette quantité-là soit positive. Donc du coup, il faut que moins delta soit positif ou nul, autrement dit, delta négatif ou nul. Et donc, si delta il vaut 0, si delta il vaut 0, eh bien en fait, on n'a que ce terme-là, donc dans ce cas-là, P, c'est c'est a racine de a fois x moins b sur 2 a racine de a au carré plus 0 au carré. Et si delta il est négatif, eh bien avec l'écriture juste au-dessus, ça fait racine de a x moins b sur 2 racine de a au carré. Et cette quantité-là, elle est positive, et du coup, eh bien, on peut l'écrire tout simplement, vu que c'est positif, la racine de 4ac moins b carré sur 4a au carré. Donc ça, c'est a carré. Ça, c'est a, quoi. Et ça, c'est b. Et donc, on a résolu le cas dans le degré 2, c'est-à-dire n égale 1 selon ma définition de propriété de récurrence. Ça va servir pour la suite, vous allez voir. Eh bien, on continue notre récurrence avec l'hérédité. Donc, soit n appartenant à n fixé. On suppose que P de n est vrai. Donc, la propriété au rang n est vraie. Euh, soit P appartenant à R 2 fois n plus 1, donc 2n plus 2, quoi, crochet x, tel que P de R inclus dans R+. Eh bien, on va montrer, on va utiliser notre hypothèse de récurrence pour faire le truc. Eh bien, P, pour l'instant, je vais rien écrire, je vais juste parler. On a un polynôme de R crochet x. Un polynôme de R crochet x, il se factorise dans R de deux manières. Soit il a des racines réelles, et dans ce cas-là, P, c'est un produit, on s'en fout des coefficients, mais c'est un produit de i égale 1 à R, par exemple, ou i égale 1 à, mettons K, des x moins ai, puissance un certain RI, fois des trucs qui ne se factorisent pas de degré 2, qui correspondent aux racines complexes. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est des x moins alpha i fois x moins alpha i bar, le conjugué. Ça, c'est du produit de, je sais pas, on va changer d'indice quand même, j égale 1 à L, des x moins alpha j fois x moins alpha j bar, et potentiellement avec une certaine puissance qui est la même de chaque côté, donc QJ. Voilà. Bon, à la fin, si on fait la somme des RI plus deux fois la somme des QJ, ça doit faire 2N. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que si je développe ça, ça fait x moins 2 fois la partie réelle de alpha j plus module de fois x plus module de alpha j carré. Et ça, ce qu'on sait, c'est que c'est un polynôme de degré 2 qui peut s'écrire a carré plus b carré, comme on l'a vu dans le cas n égale 1. C'est ça qui est important. On sait que P de R inclus dans R+. Eh ben, en fait, la seule manière d'avoir des racines réelles, c'est dans le cas où delta égale 0, c'est-à-dire qu'on a des racines doubles. Donc en fait, les RI, on va pouvoir les écrire 2 fois QRS, 2 SI en fait. Avec, donc RI, c'est 2 SI. Et donc, en isolant un des termes,
eh bien, on peut l'écrire Q fois R avec Q appartenant à R2 crochet X et R appartenant à R2N crochet X. Et donc, parce que qui est en fait un produit de coefficient de degré 2. Donc, soit on a des produits de racine double, soit des produits de racines complexes conjuguées. Et donc, Q, c'est le cas n égale 1. Donc, Q, on peut l'écrire A carré plus B carré. Et R, par hypothèse de récurrence, c'est l'hypothèse de récurrence qui nous permet de dire ça, c'est C carré plus D carré. Maintenant, on n'a pas la forme, nous on aimerait un E carré plus F carré, ce qu'on n'a pas pour le moment. Mais il y a une petite subtilité, je crois que le théorème a un nom, si vous le connaissez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aiderait bien, j'ai un trou de mémoire. Donc je développe ça, ça fait A carré plus C carré plus A carré D carré plus B carré C carré plus B carré D carré. Ensuite, je vais rassembler 2 à 2 de telle manière à ce qu'il y ait du ABCD partout. Ça fait A carré C carré plus, du coup je mets B carré D carré avec. Je laisse un petit trou, c'est pas par hasard, plus A carré D carré plus, ici j'ai B carré C carré. Voilà, j'ai A, B, C, D partout au carré. Et en fait, je vais faire apparaître un carré à chaque fois, parce que ça, je rajoute moins 2 ABCD et plus 2 ABCD. Donc ça, c'est une astuce de calcul qui fonctionne du coup avec des nombres réels, mais quand on a un produit d'une somme de deux carrés, eh bien, c'est en fait une somme de deux carrés, en réécrivant le truc. Et donc ça, on remarque que c'est quoi? Ça, c'est AC moins BD au carré, plus AD plus BC au carré. Donc, je pense que la vraie astuce de l'exo, pour moi, elle est là. Le reste, c'est du raisonnement de connaissances sur les polynômes réels. Mais la vraie astuce, c'est cette petite manip-là. Et donc, ça, c'est un certain euh, E carré. Et ça, c'est un certain F carré. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fini l'exercice parce que du coup, l'hérédité est vérifiée. Et donc, je ne vais pas écrire la conclusion, mais tout polynôme vérifiant ces hypothèses peuvent effectivement s'écrire sous la forme de deux carrés, qui sont des polynômes. On arrive donc au bout de cet exercice. Merci d'être resté jusque-là si vous êtes resté. N'hésitez pas à liker, ça sert pour les algos, à commenter, à partager à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.